Bonjour. Nous commençons la première session aujourd'hui avec le leadership unifié. Intentionnellement, je ne vais pas parler du leadership unifié maintenant pour permettre aux experts de façon méthodique de nous permettre de connaître ce que c'est que le leadership unifié. Je vous demande de me rejoindre pour accueillir les personnes présentes qui vont gérer donc le leadership unifié. Nous avons Tania, notre coordinatrice chargée des initiatives, Timmy Massina, notre staff régional, et Prof. Tigan, responsable football et conseiller athlète, Nashia Derera, notre ambassadeur mondial et membre du conseil du SOI, qui donc vont diriger cette session de leadership unifié. Merci et bonne session à tous et à toutes. Dear Tanya, please unmute. Thank you, Ronnie. Bon, merci, Ronnie. Merci, Charles, pour cette bonne introduction. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Jimmy et Nashia à cette session. Eh bien, on demande que vous vous concentriez sur cette communication. Il faut évaluer votre niveau de compréhension avant cette évaluation et évaluer cela après les présentations. Et nous allons avoir donc un sondage avant de faire les communications pour voir votre niveau de compréhension en matière de leadership unifié sur la base des différentes formations que nous avons eues, ou tout ce qui a été partagé par les programmes. Et donc, nous aimerions voir votre niveau de compréhension dans le cadre, bien sûr, de ce leadership unifié. Le questionnaire est en anglais et en français. Vous lisez et vous répondez. Just going to give a little more minutes or seconds rather. On va vous donner juste quelques minutes ou quelques secondes pour répondre donc à ce sondage. Pendant que les résultats viennent, nous sommes équilibrés en termes de réponse. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le leadership, All right, Ronnie, you may end the poll. We have... Ronnie, vous pouvez mettre fin à ce sondage. Nous avons donc il y a 34% qui ont donc une reconnaissance, 34% encore qui ont une connaissance, une très bonne, et puis 34% d'une reconnaissance, et 28% ont une connaissance limitée et 3% n'ont aucune connaissance. Donc, on va essayer, autant que faire se peut, d'intégrer donc tout le monde pour une meilleure compréhension de ce leadership unifié, pour guider notre présentation et nous assurer que tout est bien modéré. Thousands of hours of training, pushing beyond limits, ignoring the doubters, learning to win and lose, with dignity, empathy, and courage. Special Olympics athletes have already proved that they have great potential. We simply want to empower them to fully realize it
by creating the conditions in which they can thrive, on and off the sports field. The unified leadership approach is about teaching inclusion, drawing on the personal experiences of athletes to create shared experiences for leaders with and without disabilities. It's about taking the lessons learned from every skill. Il s'agit de tirer la leçon de tous les défis en les utilisant bien sûr, en inspirant les autres et en parlant des bonnes actions. Il s'agit de reconnaître donc les principales compétences dont les athlètes ont besoin. Comment est-ce que nous grandissons à avoir les capacités pour conduire et mener et partager cela avec tout le monde. C'est de cela que notre monde parle aujourd'hui. Il s'agit de changer notre société pour le mieux, le bien-être de tous. Les leaders unifiés sont ici et se lèvent pour relever les défis lorsqu'ils ont l'occasion de le faire. Ils feront tout ce qu'il faut pour créer les conditions pour le succès de tout le monde. Donc, libérer donc la véritable puissance de la diversité. Dirigeons ensemble. Whenever I watch this video, I'm always Toutes les inspired. fois que je regarde cette vidéo, je me sens inspiré à mettre l'accent sur ce que c'est que l'organisation, c'est-à-dire permettre à nos leaders athlètes de diriger le mouvement. Nous sommes donc partis de la situation de simple organisation avec les gens qui ont des déficiences intellectuelles pour arriver à une situation où nous travaillons avec ces personnes. Et maintenant, je veux que ceux qui ont ces déficiences dirigent le mouvement. Je vais brièvement donner donc une information sur le SOI par rapport au leadership unifié. Pour ceux qui n'en savent rien du tout, j'espère que la plupart de vos questions vont être répondues dans ces diapositives. Quand on parle de leadership unifié, il y a 4 piliers sur lesquels il faut mettre l'accent. Il y a le sport, il y a la jeunesse. Nous regardons également les programmes et nous regardons le volet santé. Nous essayons de nous assurer que nos leaders athlètes sont activement impliqués dans ces 4 piliers ou actes stratégiques. Cela peut commencer. Le leadership unifié commence d'abord par des leaders forts. Et donc, on essaie de renforcer les capacités des personnes qui ont des déficiences intellectuelles à travers un leadership dans le sport ou dans la discipline. Dans la discipline, on a aussi l'esprit d'équipe. Nous avons aussi les opportunités de leadership où les acteurs, les athlètes ont l'occasion de jouer des rôles importants, comme par exemple capitaine d'équipe. Et cela nous porte plus loin pour développer les capacités des acteurs leaders qui découvrent tous les fondamentaux du leadership, les inscrivent dans le programme et les partagent. Et donc, beaucoup d'entre vous ont sûrement reçu un nouveau programme et nous avons organisé un atelier de formation des formateurs pour qu'ils puissent donc mettre en œuvre ce nouveau programme. Nous avons également donné quelques ressources éducatives sur ce leadership qui ont été partagées par Romy. Donc, nous essayons de voir donc, le leadership des athlètes dans le domaine du sport. Et il s'agit, in fine, de s'assurer que beaucoup ont l'occasion, pour les personnes avec les déficiences intellectuelles, de pouvoir avoir leurs compétences renforcées et rendues disponibles aux athlètes. Ça peut être le sport, la santé, l'éducation scolaire et les programmes et aussi le ciblage des leaders de programme. Parlant d'éducation, il s'agit d'éduquer les gens qui n'ont pas donc
le niveau intellectuel ou bien les capacités intellectuelles bien relevées. Il faut surtout les préparer à tous les aspects de la vie. Quand on regarde la formation, le sport et les programmes, on travaille avec ces éléments pour encourager, pour que les opportunités de vos leaders athlètes soient les mêmes. Donc, on les forme, pas seulement dans le sport, mais aussi dans les domaines de la gouvernance. Et donc, les leaders qui n'ont pas donc le ID ou recevoir des formations, par exemple, un sommet du leadership ou même l'académie des jeunes en matière de leadership. Et cela s'étend souvent à nos partenaires qui peuvent permettre de bénéficier des sessions éducatives avec nos athlètes leaders. Cette session peut renforcer les capacités de nos partenaires, permettre à nos partenaires externes ainsi que les athlètes pour renforcer leur pratique et leur comportement pour qu'ils s'assurent que leurs espaces de travail sont unifiés et qu'ils s'adaptent à la situation et qu'ils acceptent aussi les personnes avec les déficiences intellectuelles dans leurs organisations pour pouvoir promouvoir une société, une communauté, un espace de travail unifié. Nous avons mené beaucoup de travail en matière de leadership, mais maintenant, le leadership unifié connecte tous ces éléments ensemble, comme cela a été dit au commencement. On veut partir du stade d'orientation pour les personnes avec les déficiences intellectuelles pour arriver à une situation d'orientation travaillant avec les personnes en déficience intellectuelle et qu'on arrive après à une organisation qui est dirigée par les personnes ayant des déficiences intellectuelles. Donc, on veut aller au-delà simplement des athlètes et des jeunes, mais faire de sorte que nos leaders internes, les familles, les personnes qui apportent les soins de santé ou l'attention, et il s'agit de s'assurer que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce domaine-là, que ce soit nos mentors ou les anciens membres du bureau, qui aillent sur le terrain au niveau des programmes à la base pour que les leaders soient renforcés et qu'au bout du compte, nous réussissions vraiment sur le terrain un leadership unifié. Nous aimerions également porter à votre connaissance que c'est un objectif qui court surtout le long de la vie. Il s'agit bien sûr d'arriver à un niveau où on passe de la transition de l'école à la vie active, qui reste toujours très difficile pour nos leaders. J'ai eu des histoires ou des conversations entre leaders athlètes qui étaient avant engagés dans des rôles, dans des programmes au niveau local ou régional. Et les luttes, les défis auxquels ils sont ou elles sont confrontés pour s'intégrer régulièrement dans la société. Quand ils sont dans les Olympiques, dans les Special Olympics, ils sont dans leur univers, mais quand ils sortent de là, c'est toute une avalanche de défis qui s'abat sur eux. Et donc, il faut s'assurer que nos leaders sont formés à travers le leadership unifié pour qu'on crée donc de meilleures voies pour que nos leaders acteurs ou athlètes des Special Olympics apportent quelque chose de significatif à la société. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous aimerions recevoir le feedback des leaders du programme sur le nombre d'athlètes que vous avez qui travaillent comme personnel, rémunérés ou non, dans vos programmes. Nous aimerions avoir une meilleure compréhension de comment est-ce que le leadership unifié est structuré, parce qu'on doit le faire de façon transparente le plus possible. On va envoyer le lien et la boîte de conversation. Vous allez vous cliquer donc sur l'icône de chat et vous pourrez envoyer vos commentaires, vos réponses. Si vous ne pouvez pas, vous cliquez sur « More » ou plus. Vous pourrez sélectionner « Chat » et cliquer sur le lien et commencer donc à soumettre vos réponses. Donc, il faut taper le nombre de leaders athlètes
que vous avez qui travaillent dans vos programmes, qui sont rémunérés ou non rémunérés, et il faut soumettre leurs réponses. Maintenant, c'est anonyme, hein? On ne voulait pas, ça ne veut pas savoir qui a dit quoi, mais on veut savoir où est-ce que la région se tient actuellement, se positionne actuellement en matière de leadership unifié. On va vous donner un peu de temps pour ceux qui trouvent des problèmes à donner des réponses. Pour l'instant, on a jusqu'à 9 programmes. La majorité dit non, je crois bien. Ce qui est assez intéressant parce que cela veut dire qu'on a du travail à faire en termes de leadership unifié. Et je suis sûr qu'après cette conférence, nous pourrons commencer de plus belle et trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre tout ce qui concerne le leadership unifié. Nous allons vous donner 20 secondes encore pour permettre à ceux qui rencontrent des problèmes pour soumettre leur réponse. Quand quelqu'un parle de 50 athlètes qui travaillent comme personnel dans leur programme, c'est assez louable ça. Eh bien, je vais montrer donc les résultats de cela et par email aussi pour ceux qui veulent explorer cela. Quand on regarde les résultats que nous avons obtenus de ce sondage, soit les personnes n'ont pas compris comment mettre en œuvre la question du leadership. Vous pouvez avoir une connaissance sur ce que c'est que le leadership unifié. Probablement, vous ne savez pas comment intégrer donc les choses dans la programmation existante que vous avez ou les programmes existants que vous avez. Cette diapo montre donc les voies en termes d'activation des valeurs de leadership. Je vais appeler Jimmy pour m'aider dans cette partie de la communication. Jimmy est un assistant pour la région Afrique. Nous voulons aussi avoir des athlètes dans ce staff de leadership. Et donc, je vais demander à Jimmy de partager brièvement son expérience en tant que membre régional du personnel. Comment est-ce qu'il a évolué pour être à ce poste et les préparations qui étaient nécessaires pour qu'il soit capable d'exécuter son rôle diligemment. Merci, Tania. Bonjour à toutes. D'abord, j'ai participé donc à ce leadership d'athlète en tant qu'athlète jusqu'à ce que je rejoigne SO Afrique du Sud. Ce qui m'a aidé dans ce parcours avec le SO Afrique du Sud, ils ont créé une plateforme qui me donnait un rôle à jouer. S'il y a une formation ou un événement social sportif, on me donnait donc un rôle à jouer. Même souvent à les cérémonies d'ouverture, donc mon devoir était de donc, on donnait des torches à l'athlète, on me donnait la torche et il partait avec la torche pour aller donc, la placer là où il fallait. Donc, c'était d'abord les débuts, c'était mon rôle en tant qu'athlète donc, de Social Olympics Afrique du Sud. Et la même chose s'applique à la cérémonie de clôture, même lorsqu'il y a des formations, on me donne un rôle d'assistant, par exemple, le dernier jour,
On travaillait et donc on marquait sur le temps et on passait par exemple à des sessions pratiques et moi j'intervenais également en tant qu'assistant. Jimmy, on apprécie énormément cela. On voit que Special Olympics Afrique du Sud, Afrique, engage beaucoup de personnes. Et est-ce que tu as été formé dans ce rôle ou bien tu as appris cela sur le lieu du travail? Tu as appris cela sur le tas. Quelles furent les expériences que tu as eues au premier moment lorsqu'on t'a confié donc, ces tâches à exécuter? Eh bien, j'étais en fait très engagé vis-à-vis de Special Olympics. Même quand on me donnait un rôle à jouer, on me montrait tout ce que je devais faire à mon niveau. Est-ce qu'il y avait des directives, des instructions ou des informations que tu aimerais partager avec nos leaders sur comment est-ce qu'ils peuvent identifier de potentiels candidats en tant que personnel de programme et qu'ils aient besoin de se préparer en tant que leader de programme lorsqu'ils veulent former des leaders athlètes pour devenir de personnel de programme? Tout conseil que tu peux donner. D'abord, il faut être très engagé, dévoué, et on a besoin également de mentorat. Parce que les athlètes jouent déjà ce rôle. Il y a des athlètes qui sont capitaines la plupart du temps, même comparé au coach. Les athlètes déjà capitaines sont préparés. Et donc, nous devons créer ces espaces-là pour qu'ils puissent facilement jouer leur rôle. Moi, par exemple, je participe à beaucoup d'événements. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné un appareil photo, une caméra, pour mémoriser, pour immortaliser les images. On dit Jimmy participe au jeu. Donnons-lui quelque chose qui puisse lui permettre de jouer un rôle comme il le faut. Et donc, on a besoin quand même de ce genre d'appui, d'encouragement et d'orientation. Merci, Jimmy, d'avoir partagé vos points de vue sur comment est-ce que nos programmes peuvent engager les leaders athlètes comme personnel régional ou personnel du programme. J'aimerais surtout que tu notes que c'est important que nous nous assurions que nos programmes des leaders athlètes aient des leaders qui leur assurent un mentorat. On a aussi le personnel du bureau qui veut également assurer un mentorat vis-à-vis des athlètes dans leur poste ou pour des postes qui soient disponibles. J'aimerais également qu'on regarde les cadrans ou les 4 points du leadership mondial. Donc, brièvement, je vais demander à Nyasha de partager avec nous son expérience par rapport à sa croissance en partant du membre local pour devenir une représentante régionale pour être aussi au conseil de SOI et être impliqué dans les questions de gouvernance. Nyasha, si vous voulez bien partager avec nous vos expériences. Merci. On s'excuse, on n'entend pas l'orateur. On n'entend pas l'orateur. Dites-lui d'activer son micro, s'il vous plaît. Activez votre micro, monsieur. We still can't hear you. You might have to unplug your headphones. On a un problème avec le son chez Nyasha. I'm sure many of you are aware that Nyasha Guerreira has been representing all the... Vous savez tous que Nyasha Guerreira a représenté tous les athlètes
6 millions d'athlètes dans la région. Pendant que Nyasha règle son problème de l'audio, ou que votre mentor peut vous assister, on le voit en ligne, mais on ne peut pas l'entendre. Donc, probablement, vous avez besoin de débrancher votre écouteur et parler à partir de l'ordinateur. Et donc, représenter 6 millions d'athlètes en tant que président du Congrès mondial. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point les leaders athlètes peuvent aller loin quand on leur donne l'occasion de le faire. Nyasha, est-ce que tu peux essayer encore de parler, s'il te plaît? Hi, Tanya. Bonjour, Tanya. Parfait, on t'entend très bien. Bonjour. You can go ahead, Nyasha. Tu peux partager donc ton expérience, s'il te plaît, Nyasha. We seem to be Hi, Tanya. Can you hear experiencing. me now? Yes, I can hear you now. Tanya, Nyasha. tu nous entends? Oui, on t'entend très bien. Tu peux parler. Nyasha, are you there? Nyasha, est-ce que tu es là? All right. My sincere apologies about that. It's very unfortunate. Nos sincères excuses, c'est dommage que Nyasha n'ait pas été capable de nous parler actuellement, mais j'ai voulu juste qu'il nous dise comment est-ce que son expérience, je me rappelle que j'ai rencontré Nyasha en 2017, il était récemment nommé comme leader athlète au Special Olympics Zimbabwe et il a eu sa première expérience régionale. And I remember having a avec l'Académie de leadership. where he shared to say Un entretien avec Nyasha et il nous a fait part de l'opportunité d'explorer ce qu'il pouvait faire. C'est quelque chose qui est en rapport avec ses capacités. Donc, il a précisé qu'il est important de mettre l'accent sur ses capacités. Oui, vous êtes de retour, vous êtes en ligne. Bon, j'ai quelques soucis avec ma connexion. Voudrez-vous qu'on reprenne la question? Oui, priez reprendre la question. Merci. Alors, les différentes opportunités disponibles pour notre mouvement d'athlètes, et nous savons aussi, là aussi préciser que le SO était une opportunité unique en partant du niveau local jusqu'au niveau mondial. Merci beaucoup pour la question, Tanya, c'est formidable. Je voudrais juste souligner qu'au cours des années, nous avons travaillé avec le Conseil, le Input Council. Nous avons pu donc former faire de moi ce que je suis. Je voudrais remercier le programme pour m'avoir accordé non seulement à moi, mais aux autres athlètes l'opportunité de donner de notre meilleur et de devenir des leaders. Je voudrais aussi remercier la région pour nous avoir offert des opportunités de nous épanouir en tant qu'athlète. Et cela m'a permis de voyager en République dominicaine pour représenter toute une région. Et pour moi, cela est un gage de vos grands efforts. Merci d'avoir transformé ma vie et d'avoir fait de moi ce que je suis. On dit que l'enfant appartient à toute la communauté. Vous l'avez fait. Merci de m'avoir enseigné les valeurs du leadership. Maintenant, vous avez permis à mon rêve de se réaliser. Et aujourd'hui, vous nous permettez de voir que vous joignez l'acte à la parole. Merci à vous tous pour avoir créé cette plateforme mondiale.
Merci pour ces mots émouvants. Ce témoignage émouvant. Je voudrais juste dire, parce que tu as dit que tu as assumé des rôles importants, est-ce que tu pourrais revenir sur certains des outils que le programme a mis à ta disposition et que toi, tu as trouvé particulièrement utiles? Est-ce que tu peux cibler quelques formations que tu as trouvées particulièrement utiles et donc qui t'ont permis de t'élever à la hauteur de tes faiblesses? Voilà, quelles sont les formations qui t'ont particulièrement marqué? Je voudrais remercier la région pour m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer, premièrement, en tant qu'athlète, en tant qu'orateur, de m'avoir donné voix au chapitre. J'ai beaucoup appris à travers les académies de leadership et donc qui ont renforcé ma prise de conscience sociale. Et cela m'a permis de pouvoir faire du porte-parole pour d'autres athlètes. C'est une responsabilité au niveau de la région. Et pour moi, cela a permis de croire au fait que les déficiences intellectuelles ne sont en rien une entrave pour l'épanouissement. Alors, cela, en fait, vous nous êtes pas arrêtés à la formation, vous nous avez confié des responsabilités et tout ceci va au-delà des considérations cérémoniales. Et nous avons nous ne sommes pas considérés comme des articles de décoration, mais nous avons eu l'occasion de faire bouger les lignes. Nous avons reçu des rôles au-delà des rôles cérémoniaux. Et dans les différents programmes, et cela montre fort bien que la région est en symbiose parfaite avec les athlètes. Merci infiniment pour avoir partagé ce témoignage fort émouvant. Je retiens que l'Académie de leadership t'a permis de t'épanouir et merci d'avoir touché cela du doigt. Alors, tu as aussi touché du doigt le nouveau programme de formation à travers lequel nous formons les athlètes. Si vous parcourez notre portail d'information, vous pourrez avoir un accès aux détails de ces opportunités nouvelles qui permettent de promouvoir le développement personnel. Et pour ceux qui sont intéressés à la formation de leurs leaders, ces ressources peuvent s'avérer très utiles. Alors, pour rebondir, oui, nous avons des soucis avec l'ensemble des participants, a des soucis avec votre son, votre production acoustique. Est-ce que vous pouvez revoir? Voilà, apparemment, ça va mieux. Vous pouvez reprendre le fil de votre idée. Alors, pour pour rebondir sur ce qui a été dit jusque-là, sur les diapos précédentes, je voudrais toucher du doigt l'atelier de formateurs, surtout les leaders parmi les athlètes. Et ici, je voudrais passer en revue quelques-uns des résultats. Et nous avons les leaders en première ligne et nous voudrions encourager nos programmes à explorer les 3 autres opportunités disponibles pour faire de vos leaders des leaders qui ont participé à ces formations. Ça peut être au niveau des comités d'organisation d'événements, de planification. Nous encourageons également les athlètes à participer
dans ces différents rôles donc, qui sont disponibles au niveau du programme et donc qu'ils explorent les différentes opportunités. Et ce ne sont pas ces opportunités qui manquent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en utilisant la diapo précédente comme tremplin, je voudrais aussi aborder à présent l'engagement significatif des athlètes qui soient en mesure d'officier des événements au niveau mondial, comme on a vu en Autriche. Gene Massina a mis un point d'honneur à nous montrer comment les athlètes peuvent jouer un rôle en termes de leadership dans toutes les sphères de l'activité sportive. Et je voudrais aussi parler de l'engagement de nos leaders dans le leadership sportif. Nous voulons inviter tout un chacun à explorer les différentes pistes, les différentes opportunités offertes par notre programme. On voudrait t'inviter à partager avec nous les entraves, les opportunités du point de vue des SO qui peuvent être explorées par nos leaders. À mon avis, les opportunités sont en nombre pléthorique et les opportunités sont en nombre pléthorique. En fait, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas agir comme athlètes, il y a des opportunités parallèles qui s'offrent dans le cadre des programmes. Et donc, c'est l'occasion, au niveau des SO, il faut s'inspirer d'exemples d'ailleurs. Et bon, on n'est pas forcément bon footballeur. Il y a des opportunités de formation au niveau, par exemple, des fédérations locales. Moi, mon cas est différent parce que j'ai bénéficié de la formation et ils ont donc créé à notre niveau cette plateforme qui nous a permis de jouer ou d'officier lors d'événements sportifs. Alors, d'après ce que j'entends, il y a deux choses. Il y a la question d'exhorter les programmes à externaliser certaines compétences, certaines aptitudes dans leur programme. Donc, en ayant en filigrane ou en ligne de mire les SO, dans son cas, il y a eu recours à des experts par voie d'externalisation et donc il souhaiterait encourager les responsables de nos programmes, surtout dans les sphères sportives. Donc vous êtes exhortés à recourir à des partenariats avec des fédérations qui mettent à disposition des programmes de formation et qui permettent, par exemple, de certifier des arbitres officiants. Et je sais qu'au niveau de certains de nos programmes, nous avons ces programmes de certification. Et lorsqu'on parle de leadership unifié, nous demandons sous cet auspice aux différents programmes plutôt que de s'appuyer sur les personnes endogènes au niveau local, au niveau international, au niveau sous-régional. Nous vous encourageons à prendre langue avec eux pour explorer les opportunités de formation. Jimmy
est-ce que tu pourrais partager brièvement combien de temps a-t-il fallu pour atteindre la certification? Alors, en termes de formation et en termes de familiarisation avec la réglementation, combien de temps a-t-il fallu en tout pour atteindre la certification? Alors, bon, je dirais 10 ans grosso modo. Voilà, donc depuis le moment les premiers moments de ma formation jusqu'au moment où j'ai commencé à officier mes premiers matchs, mes premiers événements sportifs. Alors, pour le football, comme je l'ai dit déjà, j'intervenais déjà au niveau du football. Donc, pour le football, je dirais 3 à 4 années, 3 à 4 ans. Je pense qu'un autre élément, quelque chose d'autre que je devrais partager avec vous, nous avons engagé un photographe professionnel en Afrique du Sud. Et on lui a été demandé de me former pour que je devienne photographe sportif. Malheureusement, le son n'est plus bon pour les interprètes. Le son n'est plus bon pour les interprètes. Oui, vous touchez du doigt un aspect très important. Alors, parce que vous touchez du doigt la nécessité de former et de travailler avec nos partenaires exogènes. Et surtout des gens qui n'ont jamais pu former des gens souffrant de déficience intellectuelle et leur donner cette occasion. Et nous encourageons nos programmes à faire usage des ressources qui sont à leur disposition pour pouvoir former nos partenaires, pour que nous puissions assurer leur participation au mentorat continuel de nos athlètes, afin de leur permettre d'acquérir et d'affiner leurs aptitudes en termes, en ayant les SO en filigrane. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de partager votre témoignage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, il s'agit de discuter de comment nous avons pu servir d'incubateur aux leaders, et je vais demander à notre collègue de partager s'il y a des outils particuliers que tu souhaiterais encourager nos responsables à utiliser du point de vue de la gouvernance, par exemple. Alors, vous avez parlé, par exemple, du fait qu'il fallait donner un rôle plus dynamique aux athlètes qui sont, par exemple, pour leur permettre d'avoir le courage et l'audace de s'exprimer. Alors, merci beaucoup, Tania, pour cette question. C'est vraiment fantastique. Vous savez, une fois que vous êtes un athlète, vous êtes athlète à vie. Et un athlète peut venir soutenir le programme. Donc, il faut que le programme puisse mettre les athlètes en transversal de tout ce qu'ils font. Au niveau de la facilitation, cela facilite beaucoup de choses. Cela, en fait, les athlètes peuvent être autonomisés pour jouer un rôle plus dynamique, plus significatif. Par ailleurs, je voudrais souligner le besoin de former plus de mentors qui vont permettre aux athlètes d'acquérir une
panoplie d'expertise. Par exemple, au niveau des SO, alors, nous avons l'éducation. Alors, si on commence à former les athlètes, à assumer des rôles significatifs, vous avez entendu Jimmy nous a bien parlé sur ce point. Il a exprimé, il nous a fait part de comment il est devenu arbitre officiant contre bons et marées. Donc, je pense qu'il faut profiter alors pour parler des ressources parce que ces personnes-là qui nous prêtent main forte ne sont pas forcément des bénévoles du programme. Donc, il est bon de pouvoir mettre des ressources de côté et les orienter vers la formation des athlètes pour pouvoir servir de source d'inspiration pour les gens de l'extérieur. Parce que lorsque l'athlète commence à glaner des lauriers, les gens de l'extérieur commencent à entrevoir des opportunités de se servir de cet athlète pour ouvrir des portes pour des partenariats, des entreprises pour que ce fardeau de recherche de sponsoring soit allégé au niveau, par exemple, des responsables du programme. Donc, pour qu'il y ait ce partage mutuel de défis. Et en fait, c'est un rendez-vous du gagnant-gagnant. Parce que lorsque vous donnez, lorsqu'une entreprise participe à un parrainage, un sponsoring, à travers les lauriers de l'athlète, cette entreprise gagne quelque chose en retour. Donc, il y a un retour sur l'investissement au bout du compte. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, vous avez répondu avec brio. Il y a 2 points centraux. Et tu as parlé vraiment comme un vrai membre du conseil d'administration. Et c'est vrai, l'argent est le nerf de la guerre quand on parle de programmation. Donc, quand on forme plus, lorsqu'on forme plus d'athlètes, on arrive à réduire certaines des dépenses. Donc, ici, je pense qu'il faut prendre note. Ici, vous voyez les athlètes qui ont du potentiel, formez-les. Et cela va vous permettre de réduire vos dépenses. Tu as aussi touché du doigt l'engagement des athlètes sur plusieurs forats, par exemple, sur plusieurs fronts, par exemple la gouvernance, la recherche de sponsoring, de parrainage. Lorsque vous utilisez les athlètes, alors lorsque les athlètes sont mis à profit et en leur montrant comment créer un espace. Et lorsque vous avez un employé ou un membre de vos ressources humaines, en tant que programme, nous pouvons leur apporter une expérience de première main pour dire que nous avons des athlètes et voici comment nous avons pu améliorer notre posture économique ou alors notre environnement de travail ou alors nos réunions pour être sûr que nous permettons à nos athlètes d'avoir un sens d'appartenance. Donc, il s'agit de l'opportunité de créer un espace où tout le monde a sa place et de pouvoir aussi donner l'exemple. Nous voudrions également explorer, je sais que certains de nos programmes, 34%, alors on dit que ce pourcentage de personnes qui ont dit bien être au courant des principaux obstacles du leadership unifié dans notre programme. Donc, il s'agit à présent de pouvoir discuter des barrières ou obstacles majeurs qui entravent le leadership unifié et voir comment nous pouvons mobiliser les ressources qui vont permettre de contourner ces difficultés. Donc, nous avons un lien qui a été posté dans la boîte de discussion. Alors, utilisez ce lien pour pouvoir répondre à cette question. Donc, il s'agit des obstacles majeurs, à votre avis, qui entravent la mise en œuvre efficace des programmes.
Alors, en termes de conscience horaire, est-ce qu'on peut demander à Diani de prendre la parole pendant que les autres répondent aux différentes questions du sondage? Donc, Adiani va partager avec nous leurs expériences au niveau des SO au Nigeria dans la mise en œuvre de leur programme. Good morning, everybody. Bonjour, chers tous. Au niveau des SO au Nigeria, ce que je dirais, c'est que certains de nos défis incluent, entre autres, ou incluent, tout au moins, en fait, en dehors des SO, nos athlètes n'ont pas beaucoup d'occasions pour se prendre en charge. Et c'est vrai que les SO ont une identité visuelle internationale, mais au Nigeria, pas beaucoup de gens sont au courant du fait qu'il y a des SO qui impliquent la participation des personnes souffrant de déficiences mentales ou intellectuelles. Et donc, il faut, au Nigeria, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre de faire de ces personnes leur propre porte-parole, leur permettre de parler pour elles-mêmes et à travers les interactions avec d'autres personnes. Et généralement, les gens ne leur offrent pas les opportunités qu'ils méritent. Donc, ce que nous essayons de faire, le pouvoir de contourner ces difficultés, c'est d'abord à travers la sensibilisation en interne des athlètes eux-mêmes et concomitamment, nous sensibilisons les personnes ressources pour les aider à exploiter au mieux leurs ressources et ce qui permet de multiplier les opportunités et leur permettre d'assurer leur prise en charge, leur épanouissement. Donc, nous essayons de faire intervenir notre leadership au sein de plusieurs entreprises au Nigeria et nous essayons, à travers ces efforts, de voir leurs réponses et nous faisons intervenir notre leadership pour engager pour nouer langue avec leurs responsables. Et nous leur faisons comprendre que les SO impliquent en première ligne les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et qu'il s'agit de leur donner des opportunités. Donc, il faut que nos athlètes puissent aussi pouvoir être leur propre porte-parole. Donc, nous avons le programme de leadership des athlètes qui décline plusieurs opportunités en termes d'opportunités de leadership au niveau, par exemple, du coaching ou alors de la conception graphique, ainsi de suite. Donc, nous essayons d'intervenir à travers une variété de programmes pour leur donner l'occasion de pouvoir mettre en exergue leurs compétences et leurs aptitudes. Alors, cela les rend plus aptes. Alors, en termes de parade de solutions, alors, en 2019, nous avons pu atteindre 2 entreprises. Une de ces entreprises nous a permis d'avoir des opportunités de stage pour 2020. Malheureusement, la COVID-19 n'est pas venue arranger les choses. Et puisque nous sommes en train d'assister à un retour à une normalisation, nous allons renouer langue. Nous serons en mesure d'avoir des activités virtuelles visant le public, le grand public. Je sais qu'il y a une entreprise l'année dernière qui nous a répondu de manière favorable et cette entreprise, alors, est pour nous un laurier. Alors, autre chose par rapport en termes d'interaction entre les athlètes et les personnes souffrant de déficience intellectuelle, nous avons travaillé de concert avec plusieurs organisations pour accorder plus de visibilité à nos athlètes. Avant le confinement, nous avions un partenariat avec
une agence sportive à Lagos. Désolé pour mes balbutiements. Et donc, cette organisation organisait un championnat de football, un tournoi de football, et nous avons invité nos athlètes à participer comme au titre des challenges. Et donc, voici un peu le genre d'activité que nous avons mis en œuvre. Merci. Merci d'avoir partagé. C'est extrêmement important. Alors, je vous permets de parler. Vous avez une minute, voilà, par souci de conscience horaire. Voilà, donc parlez-nous un peu des barrières ou des entraves. Merci beaucoup, Tania. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous entendons est tellement enrichissant. Et en tant que programme, surtout en termes d'opportunités de participer en Irlande au programme de leadership unifié. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous devons promouvoir cela au sein de nos organisations. Nous avons besoin de travailler avec nos stratégies et nous assurer que lorsque nous formons les leaders, nous leur permettons d'acquérir des aptitudes. Alors, pour qu'ils ne perdent pas de vue les opportunités exogènes, mais aujourd'hui, en tant que programme, nous faisons face à un défi au niveau du leadership unifié dans la perspective des SO en Afrique du Sud. Alors, c'est une organisation et pour nous, cette année, peut-être l'année prochaine, sera d'assurer que nous trouvons des voies et moyens d'inclure nos athlètes leaders à tous les niveaux de l'organisation, depuis la base jusqu'au conseil. Donc, voici notre projet pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Alors, Tania, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci. Alors, au niveau de Zimbabwe, de SO Zimbabwe, alors nous avons un de nos bénévoles qui est un enseignant qui, au niveau des SO. You can go ahead. Yes, you can. Oui, continuez. Je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer, madame. Donc, juste pour dire qu'au niveau des SO, nous avons des personnes ayant des aptitudes, en tenant compte du fait que, en donnant les démonstrations, et en fait, en donnant l'occasion aux athlètes qui interviennent au niveau des SO, ces athlètes sont parfois à la hauteur et excèdent même les performances des athlètes conventionnels. Donc, nous avons Asedrira qui a fait partie du programme au niveau de la prise en parole en public, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, surtout pour amener les enseignants à se défaire des clichés. Parce que vous savez, les personnes souffrant d'handicaps mentaux font l'objet de moqueries dans les écoles. Alors, donc, avec le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas en dire plus. Merci pour l'occasion. Oui, si vous avons bien pris note, donc envoyez-nous un mail et puis on va le diffuser. Donc, alors, on va revenir à Slido. Nous avons vu, la plupart d'entre vous avaient mentionné la rareté des ressources comme étant un obstacle majeur. Donc, je vais demander à Crystal de pouvoir voir ce que nous avons dans la boîte de discussion.
pass for the last slide, please, where we're just going to be sharing with you program leaders on the next steps that we currently have in Special Olympics with regards. Alors, nous allons aussi engager les différents responsables. Nous sommes en train d'élaborer une série sur comment équiper nos programmes d'information sur ce qu'il leur faut pour les présentations, que ce soit en endogène ou en exogène, pour rendre votre tâche facile. Pour l'heure, nous avons des ressources pour cette session et donc, lorsque nous aurons des ressources pour la session de lancement, nous allons partager cela avec vous. Sur ce, je vous remercie. Alors, on va lancer cet appel encore une fois et en espérant que vous avez une meilleure compréhension du leadership unifié. Et grâce à vos contributions, nous allons trouver des meilleures voies pour pouvoir mettre en œuvre le leadership unifié. Nous avons fait un sondage pour pouvoir attester d'une nouvelle compréhension. Merci à tous et tous ceux qui m'ont assisté dans cette présentation. Merci. We can see, I think I'll begin to speak. We can see the post evaluation indicates that l'évaluation indique qu'il y a une meilleure compréhension du leadership unifié et qu'il y a quelques-uns qui en ont une connaissance plus ou moins limitée, mais avec ce qui s'est passé, je vous assure que nous sommes disponibles au niveau du personnel régional pour continuer de vous assister. Nous allons organiser des formations. Donc, merci d'avoir participé à cela. Voici les résultats finaux. Merci Tania et merci à tout le monde. J'aimerais conclure cette session. D'abord, j'aimerais remercier Tania, Jimmy et Nyasha pour cette formation utile sur le leadership unifié. Nous sommes plus éclairés sur ce que c'est que le leadership unifié et surtout, il est important de le dire, nous voulons encourager tout le monde à mettre cela en œuvre. Vous voyez, quand je dis tout le monde, cela m'inclut également. C'est-à-dire mettre en œuvre ce que c'est que le leadership unifié. Et donc, cela dépend de nous tous pour pouvoir interagir au quotidien sur la question. C'est une question d'ajustement mineur dans nos actions, dans nos gestes, dans notre univers qui fera la différence. Ne sous-estimez rien du tout autour de vous. En conséquence, il s'agit donc de créer un résultat qui est le bienvenu et qui, heureusement, ne fera aucun mal. Cela rentre en droite ligne de ce sur lequel nous nous focalisons. Et c'est très, très important. C'est quelque chose qui a été très bien présenté. Et ici, il y avait les icônes d'applaudissements de main ou même qu'il y ait des signes pour lever les mains ou faire signe pour les encourager. Je parle de Jimmy, Tania et Nyasha et ce sera bien.